Didier, vous avez quelques pistes à nous donner pour aborder l'Inde quand on n'y est jamais allé. Par où on commence? C'est un peu effrayant comme ça. Alors il y a d'abord un monument que tout le monde connaît. Oui, on commence par un classique. Un grand classique. Facile. Facile, absolument fascinant et terriblement émouvant quand on le voit en vrai, même si on a vu des centaines de photos, c'est le Taj Mahal. Ah ouais. Je le conseille d'une part parce qu'il est très facile d'accès depuis Delhi, vous avez un train express en 2 heures, vous y arrivez très facilement, mais aussi parce que c'est un monument absolument sublime, tout en dentelle blanche de marbre. C'est un mausolée en fait qui a été construit au XVIIe siècle par un empereur pour rendre hommage à sa femme qui venait de décéder et qui venait de mettre au monde son 14e enfant. Oui, c'est une histoire d'amour triste. C'est une histoire d'amour triste mais belle, et même s'il y a beaucoup de monde, je vous assure qu'on reste quand même très 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 ému en voyant ce monument tout blanc, magnifique. Et la première fois qu'il apparaît devant ses yeux, on se dit ah c'est pas vrai, c'est aussi beau que je l'espérais. Et c'est un rêve d'enfant aussi qui se réalise. Oui, tout à fait. Alors là on parle de marbre blanc, étincelant. L'Inde c'est un pays de couleurs aussi. Oui, tout à fait. D'ailleurs pour la première fois, quand on va en Inde pour la première fois, moi je conseille un état qui est extrêmement coloré, c'est le Rajasthan. C'est très facile d'y circuler parce qu'il y a beaucoup de trains, les villes sont assez proches, et surtout c'est une explosion de couleurs. Alors, d'une part, les villes ont chacune un peu leur couleur, ce qui est très très étonnant. Elles sont toutes plus chatoyantes les unes que les autres. Alors, d'abord Jodhpur, qui est dominée par un fort. Toutes les maisons sont bleues. Ouais, on l'appelle la ville bleue d'ailleurs. Oui, la ville bleue, c'est très impressionnant. Ensuite, il y a Jaisalmer, la grande citadelle construite en plein désert, qui est plutôt complètement ocre. Et puis, il y a Jaipur, avec son fameux palais des vents. C'est une ville toute rose, très très belle et aussi très encombrée. On a parlé tout à l'heure avec Nicolas des embouteillages et je peux vous dire que j'ai vécu un embouteillage dans cette ville absolument impressionnante parce que c'est un vrai spectacle. C'est-à-dire que c'est à la fois les singes qui vont de camions en chameaux, des chameaux qui tirent des dromadaires plutôt, qui tirent des carrioles, des tuk-tuk, des singes, des vaches sacrées qui trônent au milieu de la rue. Et là, c'est un spectacle complètement incroyable que Nicolas a bien décrit. Ouais. Et c'est vrai que c'est un chaos inimaginable. Il faudrait presque aller se mettre dans un embouteillage pour en profiter. De toute façon, vous n'avez pas le choix, vous tombez forcément dans un embouteillage. Donc ça, c'est sûr. Et puis, vous avez aussi les habits des femmes qui sont particulièrement colorés dans le Rajasthan. Elles ont beaucoup c'est un état extrêmement pauvre, le Rajasthan. Ouais. Mais elles ont beaucoup de colliers, de bijoux. Et puis, vous avez aussi la couleur des turbans des Sikhs, qui sont aussi très particuliers et qu'on trouve beaucoup aussi dans cet état. Ouais. S'il y avait une ville à visiter au Rajasthan que vous aimez, ce serait laquelle? Écoutez, celle que je préfère, moi, c'est Udaipur. Pourquoi? Justement parce qu'elle est plus calme. C'est une petite ville située au bord de 3 lacs. Elle est au milieu des collines. Il y a beaucoup de jardins, de demeures élégantes qui dévalent la colline. C'est sans doute l'endroit le plus romantique du Rajasthan. Vous pouvez louer une bicyclette et aller de palais en maison. Et surtout, il y a 2 îles absolument formidables sur un des 3 lacs. Ils sont tous les 2 construits. Ce sont des palais de Maharaja. Il y en a un qu'on peut visiter et l'autre, c'est un hôtel. Ouais. Un hôtel qui est superbe. C'est en fait c'est un Maharaja qui a fait construire un hôtel tout blanc sur une île au milieu d'un lac. Et l'hôtel a exactement la taille de l'île, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il flotte au milieu du lac. Ça s'appelle le Lake Palace. C'est sublime. C'est une pure merveille. C'est une merveille. Juste aller y boire un thé, aller faire quelque chose, mais c'est vraiment merveilleux si vous passez par là. Nicolas, vous aimez ce coin-là? C'est votre... À Udaipur, c'est absolument magnifique. Et le Lake Palace a en plus accueilli le tournage d'un James Bond. Oui. Donc on peut y sentir les ondes de l'espion 007. Ouais, c'est rigolo. Ouais, c'est très chouette. Si on veut plus un côté un peu sud, un peu mer, un peu repos, on va où, Didier? Alors moi, je vous conseille d'aller dans le Kerala. Alors d'abord parce qu'il y a des très 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 belles plages bordées de cocotiers. Il y a quand même 600 km de côte, donc vous avez quand même un peu le choix avec 600 km. Et vous pouvez aller dans des stations déjà un petit peu construites, un petit peu fréquentées. Mais si vous voulez vraiment être au calme, il y a aussi des tas de petites plages plus difficiles à atteindre, mais quand même atteignables. Par exemple, aux alentours de Bekal, moi il y a une plage que j'ai beaucoup aimée, c'est la Kapil Beach, qui est à 6 km au nord de la ville. Elle est totalement isolée, vous l'avez pour vous tout seul. Ouais. Moi, ce que j'aime bien au Kerala, c'est les backwaters. Alors là, c'est vraiment, on a l'impression de se perdre dans un dédale. Exactement. C'est pas les plages, c'est à l'arrière, c'est dans les terres. Exactement. Les backwaters, c'est quoi? C'est 900 km de voies navigables
entre les différents lagons. C'est un réseau de cadeaux, en fait. C'est un peu une Venise complètement naturelle. C'est un lieu, mais c'est aussi une atmosphère absolument incroyable. C'est une végétation luxuriante de cocotiers, de mangroves. C'est un écosystème incroyable. Alors, vous pouvez effectuer des balades en pirogue, qui sont d'ailleurs fabriquées en bois et en fibre de coco, mais attention, l'écosystème est quand même très fragile. C'est aussi, certains endroits sont très fréquentés. Donc, au lieu de prendre un bateau à moteur qui vous permet d'aller rapidement, mais qui, je pense, est vraiment une erreur quand vous y voyagez, moi, je vous propose plutôt de dormir sur un des houseboats. C'est-à-dire, ce sont des bateaux où il est possible de loger, de manger. Vous y restez 1 ou 2 journées. C'est un spectacle absolument incroyable. Et notamment, il faut choisir ceux qui sont plutôt propulsés à la perche au lieu du moteur, parce que c'est bien meilleur pour l'environnement. Et là, pour le coup, vous êtes dans un monde pendant 2 jours avec uniquement des bruits d'oiseaux, mais aussi les marchés sur l'eau, toute une ville lacustre, les pêcheurs. Puis le soir, quand la voûte céleste couronne cet univers d'eau, de végétal, le temps paraît complètement suspendu. C'est une expérience quand même hors du commun pour moi. Ouais. Et alors, moi j'ai vécu un truc assez étonnant dans ces endroits, c'est quand j'étais en bateau, comme vous l'indiquez, puis tout d'un coup je vois une tête humaine qui sort de l'eau comme ça. Oh là. Non mais un être vivant, hein, un monsieur qui était dans l'eau, pas un mort. Ah oui. Et il y a une tête qui sort comme ça, puis il regarde ça, puis hop, il redisparaît dans l'eau pendant une minute, et puis hop, il ressort. Et alors on s'approche un peu de lui, on me dit qu'est-ce que vous faites ? Et c'était un pêcheur qui essayait d'attraper les poissons à la main. Ils attrapaient les poissons à la main. Et puis, il y en a un autre qui était avec des collègues à lui. Ils étaient en train d'installer des filets sous l'eau. Mais complètement comme ça, en se plongeant, en s'immergeant totalement. C'est très, très, très étonnant.